Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances signe par signe pour le mois de septembre, des guidances sentimentales. Mais avant, je voulais vous faire un petit rappel. Vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous le connaissez. Et puis le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de septembre. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, je dois dire que ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors à tout de suite pour votre signe. Alors les cancers, qu'en est-il de votre mois de septembre au niveau sentimental? Les cancers. Quelle est la dynamique de votre relation au mois de septembre? Quelle est la dynamique de votre relation? Quel est le défi? Quelle est la ressource? Et quel est le futur possible? Ok. Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité des cancers de votre... Oh, on a un peu trop. De votre mois de septembre, la couleur, la tonalité des cancers. Que la vérité soit. Il y a l'idée là de vous exprimer, de mettre les masques, de faire tomber les masques et de vous d'ouvrir votre cœur et de dire comment c'est pour vous à l'intérieur. Quelle est votre vérité? Comment vous envisagez cette relation? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Il y a vraiment l'idée de, vous voyez, il y a un horizon nouveau qui se dessine. Donc il y a vraiment, en disant ce que vous voulez, il y a vraiment une ouverture. Ce que je sens, c'est ça. En étant authentique, vulnérable, qui vous êtes vraiment, il y a vraiment beaucoup de sincérité, beaucoup de bienveillance, une belle ouverture, une très belle ouverture pour vous les cancers. Et une ouverture au niveau du chakra du cœur, hein, et puis de votre positionnement, de votre rayonnement. Hein. Alors, la dynamique de votre relation, magnifique, le 6 de bâton. La dynamique de votre relation, c'est que vous avez envie qu'on prenne soin de vous, vous avez envie, voyez, d'être le roi ou la reine de au sein de votre couple, vous avez envie que l'autre vous reconnaisse pleinement et vous place au centre au centre, hein, il y a vraiment l'idée de... Là, j'ai envie de dire, vous allez être comblé, la dynamique de votre relation, vous allez être comblé dans vos attentes, vous allez être même reconnu dans le fait que vous désirez ça, vous vous montriez tel que vous êtes. Il y a vraiment une reconnaissance. Le 6 de bâton nous parle toujours d'une réussite, d'être acclamé, beaucoup de joie. Donc, la dynamique de votre relation, elle est saine, elle est... c'est beaucoup de succès et beaucoup de joie. Alors, quel est le défi pour vous? Le défi, c'est quand même de communiquer justement, que la vérité soit, c'est qu'à un moment donné, je pense que dans le mois, vous allez être confronté à dire vraiment ce qui vous tient à cœur. Il y a l'idée aussi, dans la carte de la tempérance, d'équilibrer les choses entre le yin et le yang. Peut-être d'équilibrer les choses entre le donner et le recevoir, d'équilibrer les choses aussi au niveau émotionnel et matériel, au niveau mental sinon. Il y a vraiment quelque chose comme ça de l'ordre de l'équilibre avec la tempérance, mais beaucoup à éviter, voilà, de vous renfermer, de ne pas communiquer et de garder qui vous êtes, de ne pas vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez, ça serait le défi, ça serait de vous cacher derrière des masques, ça serait de ne pas dire ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment votre défi. Communiquer ce mois-ci, communiquer à l'autre vos attentes, vos désirs, vos besoins. Quelle est la ressource? La ressource que vous avez à communiquer, c'est le 5 de coupe. C'est-à-dire de ne pas regretter tout ce que vous avez fait par le passé. Et c'est de vous dire que le passé vous a aidé à être qui vous êtes aujourd'hui, la belle personne que vous êtes. Donc il n'y a rien à regretter. Il n'y a pas à vous dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça. Il n'y a rien à regretter. C'est comme ça. Il y a vraiment à laisser partir les choses qui vous encombrent, surtout au niveau émotionnel. Et puis vous tournez sur quelque chose, voilà, de très joyeux et de plus authentique. Quel est le futur possible pour vous? C'est l'énergie du roi d'épée. Il y a vraiment quelque chose. Le roi d'épée me fait vraiment penser à, voilà, à cette carte qui dit que la vérité soit. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la pleine maîtrise de sa parole, ce sont des paroles claires et sincères, très, comment dire, très matures.
Donc la dynamique de votre, justement de votre futur, c'est qu'il y a une belle relation qui s'installe avec beaucoup de sincérité, beaucoup, vous voyez, chacun prend du recul vis-à-vis de ce que l'autre dit. Il y a vraiment quelque chose de pacifié hein, au niveau de votre parole et de vos communications. Et comme c'est le motif de votre moi, le futur possible qui se dessine, c'est vraiment, quand je vous disais il y avait une belle ouverture, là aussi on voit cette prise de hauteur, on voit une communication qui est fluide, bienveillante, mais affirmée. Voilà, très affirmée au sein de votre relation. Alors on va demander une carte supplémentaire pour avoir un petit message supplémentaire pour vous les cancers. Et voilà, je sens un mois vraiment basé sur vous ouvrir. Et ça va passer par une communication. Communication bienveillante, mais affirmée. Magnifique, l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Bah écoutez, tout est dit, j'ai envie de vous dire. Je vais vous laisser avec ça. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.